Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une lanterne vitrail avec la planche Ange et son poissessia et sa branche de houx, et les vétérans avec les 3 gnomes. Alors j'ai pas fait de prototype avant de tourner cette vidéo, donc je vous présente en fait mon processus de création et de réalisation de la lanterne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord travaillé le sommet de la lanterne. Je voulais quelque chose d'assez bossu. Donc j'avais dans l'idée de réaliser une demi-sphère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 2 bandes de papier d'une largeur de 4 cm. Et ensuite j'ai fait des plis à 1 cm, après à 2 cm et demi. Ensuite j'ai fait des plis pour que je fasse 3 carrés de 4 cm, et puis après un autre pli à 1 cm et demi et un 1 cm. Enfin après la coupe à 1 cm. Ce que je ferai, c'est que je vous indiquerai également toutes les dimensions et les mesures de ma lanterne dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous retrouver. Et puis je vous mettrai ces informations également sur le groupe GG Addict. Donc j'ai réalisé 2 fois ce pliage, et en fait je collerai donc mes 2 bandes de papier sur le carré central. Ce que je vais faire aussi, c'est des coins de ma demi-sphère. Donc sur la feuille de papier, je vais tracer une ligne à 1 cm du bord, puis après à faire une bande d'1 cm et demi, donc ça va faire 3 cm et demi. Et puis je vais faire donc il faut que je pense également à réaliser les pattes de collage. Donc les pattes de collage font environ 5 mm. Donc mes triangles font 4 cm de côté, donc j'utilise pour cela le compas, ce qui va me permettre de faire des triangles équilatérales. J'oublie pas qu'entre chaque triangle, il faut que je laisse un espace de 1 cm pour les pattes de collage. Après, une fois que mes triangles sont tracés, je vais tracer les pattes de collage pour les triangles. Donc je fais un espace d'un demi-centimètre pour réaliser ces pattes. Une fois que j'ai découpé donc mes triangles, je marque l'ensemble de mes plis. Puis après je vais séparer mes différents triangles, et puis je vais donc marquer les plis des sommets. Je vais essayer également aussi découper les pattes de collage sur lesquelles après je mettrai mon double face. Alors pour marquer les plis, donc j'utilise soit mon massicot pour marquer les plis, mais là comme les pattes de collage des triangles sont assez petits, j'utilise ma table de rainurage pour bien les marquer. C'est une étape importante parce que ça va permettre de donner la forme de dôme au sommet de la lanterne. Donc je place du double face. Donc en fait là alors le double face que j'utilise, il est extrêmement fin, mais c'est de l'extra fort que j'utilise, et je vous conseille d'utiliser un double face, soit le double face rouge, soit le double face vert. Là pour moi c'est du double face vert, donc c'est l'extra fort, mais du double face fort c'est tout aussi performant. Donc là c'est l'étape du collage, donc prenez votre temps
pour réaliser cette étape, faites attention quand vous collez les pattes de collage, ne collez pas sur la ligne de pli, mais un peu avant la ligne de pli. Comme ça en fait vous allez avoir une belle finition à la fin. Donc une fois que mon dôme est assemblé, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un repère sur le sommet, au centre du carré du sommet en fait de ma demi-sphère, pour y faire un trou. Parce qu'ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais mettre un petit ruban pour faire une attache. Donc comme je vous disais, j'avais pas fait de prototype à l'avance, donc là vous voyez les erreurs que je peux commettre pendant mon processus de création. Les pattes de collage, je les avais assemblées les unes avec les autres, sauf qu'il ne faut pas faire ça. En fait, il faut que je les replie pour que je puisse après coller ma demi-sphère sur le sommet de ma lanterne. Donc je décolle toutes les pattes de collage et je replie vers l'intérieur la patte de 1 cm. Donc là, je vais faire le couvercle dans lequel va s'insérer le dôme, enfin la demi-sphère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré. Donc je vais faire un premier pli à 1 cm et demi, ensuite un second pli à 10 cm, à 11 cm et demi, pardon, et je vais couper à 13 cm. Donc une fois que j'ai mon carré, je vais donc marquer les plis et je vais couper en diagonale les coins de mon carré pour qu'en fait je puisse relever les bords et que je puisse les assembler ensemble. Donc en fait là je replie donc chaque petit coin sur lesquels je vais mettre du double face extra fort. En fait c'est une méthode qui est assez compliquée et par la suite vous allez voir, je vais utiliser une autre méthode pour faire mes couvercles. En fait au lieu de couper en diagonale les coins de mon carré, ce que je vais faire c'est que je vais couper un bord un bord d'un coin de mon carré et je vais le replier en fait à l'intérieur du couvercle, ce qui fait que mes bords vont pouvoir se relever et ça va être moins contraignant pour coller le couvercle. Une fois que j'aurai fini ce premier couvercle, en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un second modèle de la même dimension qui en fait me servira de socle pour ma lanterne. Donc là maintenant je passe à la réalisation de la partie centrale de la lanterne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord tracer dans la largeur d'une feuille A4 un trait à 1 cm qui servira de pâte de collage. Puis après je vais marquer mes plis pour faire une lanterne qui fasse 8 cm et demi de côté. Je vais donc faire un pli à 8 cm et demi, un second à 17
et le dernier à 25 et demi. Je couperai après à 1 cm et demi de plus, donc à 27, 1 cm et demi étant la pâte de collage. Comme il va me manquer un côté à ma lanterne, je vais découper le dernier rectangle restant dans une autre feuille de papier. Pour la hauteur du rectangle, j'ai pris une hauteur de 12 cm. Je l'ai calculé en fonction du gnome le plus grand de la planche et vétéran, qui fait quand même pratiquement 9 cm de hauteur. Donc pour qu'il soit bien centré, j'ai décidé de faire une lanterne qui soit assez haute, donc 12 cm de hauteur. Une fois que j'ai donc mes morceaux de fait, je vais évider donc la partie où j'ai les trois côtés de ma lanterne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bords qui font 1 cm de côté. Comme ça me fera une belle ouverture et ensuite ça me permettra après de coller le papier calque sur lequel je vais tamponner donc mes différents gnomes. Mon idée d'origine, c'était de créer une boîte lanterne pour que je puisse en fait mettre une bougie LED à l'intérieur. Donc je voulais pas défaire toute ma lanterne, donc l'idée c'était vraiment de faire un chapeau à ma lanterne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser du coup le couvercle de la partie centrale de la lanterne. Donc je vais faire un carré avec une première ligne, un premier pli à 1 cm, un second à 9,5 et après une coupe donc à 10,5. Et je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée précédemment pour le couvercle où j'ai mis ma demi-sphère à l'intérieur pour faire le couvercle, ce qui me permettra de refermer la lanterne. Je découpe également le papier, un petit papier carré qui me servira de fond pour la lanterne. C'est en fait sur lequel je vais en fait plier les pattes de collage de la partie centrale de la lanterne. Donc c'est un carré qui fait un peu moins de 8 cm et demi de côté, qui fait environ 8,4 cm de côté. Donc pour faire le vitrail des lanternes, donc je vais utiliser du papier calque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tracer différents repères sur le papier calque en m'aidant donc du gabarit de la lanterne. Et ensuite je vais tamponner mes différents gnomes à l'aide de la Memento. Alors certes, la Memento c'est très utile pour
la colorisation au feutre à alcool, puisque c'est ce que je vais utiliser pour faire le vitrail. Néanmoins, ce que je vais faire, c'est quand même, je vais embosser à chaud les tamponnages. Donc je vais utiliser de la poudre à embosser clear, donc la transparente. Ça va être aussi un repère pour que je puisse après coller les différents papiers calques sur la lanterne. En fait, la partie embossée sera vers l'extérieur de la lanterne et non vers l'intérieur. Donc c'est aussi un bon moyen de se repérer pour la partie collage. Donc pour la mise en couleur, donc je vais utiliser les feutres alcool. Alors c'est pas de la marque que j'ai comme feutre à alcool. Pour moi ça me suffit largement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des teintes qui sont dans le combo de couleurs de la collection de papier. Donc plutôt des gris clairs, des verts tendres, du vert foncé. Je vais utiliser aussi du beige et un peu un rose qui tire un peu sur couleur abricot pour faire la peau. Alors, je suis loin d'être une experte dans la mise en couleur au feutre alcool. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais d'abord partir des couleurs les plus foncées et ensuite je vais travailler avec les couleurs les plus claires. La seule chose, c'est que les feutres alcool, donc la couleur ne s'accroche pas sur le papier calque. Donc ça va plutôt le feutre, la couleur va en fait glisser dessus. Donc pour faire les différents dégradés, il faut prendre son temps et vraiment faire attention à essayer de délimiter au maximum les couleurs entre les parties foncées et les parties claires. Ce que je veux dire, c'est que pour faire le dégradé, il faut trouver une couleur intermédiaire qui puisse aider à faire le mélange. Et si on n'a pas la couleur intermédiaire, c'est d'utiliser le blender. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé par exemple pour la couleur grise, puisqu'en fait j'ai qu'une couleur grise. Donc je vais utiliser le blender pour faire un dégradé du plus clair au plus foncé. Une fois que j'ai fini la mise en couleur, donc je vais utiliser la planche graphisme pour apporter un peu de texture. Et puis je vais laisser sécher toute la nuit, parce qu'en fait le feutre alcool sur le papier calque, ça sèche pas immédiatement. Donc j'ai préféré laisser sécher toute une nuit pour pouvoir en fait faire le collage le lendemain matin. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de marquer les différents plis avec la Distress Ink. Ça va apporter en fait un côté un peu vintage à la lanterne. Donc pour cela, je vais utiliser la Distress Ink Pumice Stone, qui est un beige. Il est entre le beige et le gris. C'est une couleur assez chaude. Et j'hésite pas à marquer tous les plis, tous les côtés de tous les éléments de la lanterne, voire même l'intérieur des couvercles, notamment quand je vais coller ma demi-sphère. Il faut que je puisse faut qu'on puisse pas trop voir le blanc, qu'il y ait quand même un peu de mise en couleur avec la Distress Ink.
Donc le lendemain, donc toutes mes colorisations sont bien sèches, tant sur la lanterne que sur mes papiers calques. Et ce que je vais faire, donc je vais coller au double face mes différents gnomes. Donc j'hésite pas à retailler un petit peu pour que ça rentre bien à l'intérieur du cadre. Et c'est là ce que je vous disais, c'est que la partie embossée va vous aider à savoir où on doit coller le calque. Donc la partie embossée doit être à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc une fois que tous mes gnomes sont bien collés, donc je colle un papier de la collection sur la partie qui n'a pas été découpée, enfin qui n'a pas été évidée. Alors j'ai rajouté ce papier, mais en fin de compte je me rends compte que c'est pas nécessaire, parce que je pensais qu'en fait en mettant ce papier là ça allait me permettre de renvoyer un peu plus la lumière de la LED qui sera à l'intérieur de la lanterne vers les extérieurs, mais en fin de compte non. Donc c'est une étape qui est pas du tout nécessaire, sauf si vous utilisez un papier calque qui est assez clair, voire un transparent, ou sur lequel vous pouvez utiliser faire de la mise en couleur. Sinon c'est une étape que vous pouvez passer. Donc j'utilise mes bouts de papier que j'ai découpé la veille pour coller le fond de ma lanterne. Donc en fait j'en ai découpé un deuxième, ce qui va me permettre de renforcer en fait le fond de la lanterne. Je me suis souvenu de la façon dont j'avais travaillé le carrousel d'Halloween, où j'avais renforcé pas mal de parties du carrousel. Donc je me suis dit que pour la lanterne ça serait peut-être pas mal de renforcer en fait l'intérieur, mais également l'extérieur de la lanterne pour la partie basse de la lanterne. Donc là j'essaye l'assemblage de ma lanterne, et je me dis que ça serait intéressant de mettre de la décoration sur les bords des différents couvercles et socles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un masking tape de la collection Texture, qui en fait est un masking tape imitation bois, et je vais en fait le coller sur tous les côtés des couvercles. Donc le masking tape fait 1,5 cm, et par chance j'avais fait des côtés de mes couvercles à 1,5 cm. Donc j'ai pu coller tout autour. J'ai pris mon temps pour les coller. Là on voit bien que je passe mon plieur plusieurs fois, vraiment pour que mon masking tape adhère bien sur ces parties là. Donc je le fais pour le couvercle du haut, pour le socle de la lanterne, et je vais faire également à l'intérieur du couvercle du haut, là où il y aura ma demi-sœur, parce que je me dis quand même qu'on va voir à l'intérieur, donc ça serait peut-être pas mal aussi de rajouter du masking tape à cet endroit.
avant de coller les derniers éléments de la lanterne, donc je place le ruban au sommet du dôme. Donc c'est un ruban qui contient un peu de fil de fer, donc il peut garder sa forme haute, enfin une forme ronde, et qui est de couleur taupe. Donc je mets du double face sur tous les côtés, enfin sur tous les pattes de collage. Je vais renforcer aussi avec un peu de colle pour que la lanterne au final ne bouge plus. Alors n'hésitez pas à prendre votre temps pour faire ces différents collages, déjà pour que tous les différents éléments soient bien centrés, et ne pas hésiter à bien appuyer, bien prendre son temps pour que la colle adhère bien. Donc une fois que toutes mes parties sont assemblées, donc il me restera encore un petit peu de décoration. Donc j'ai utilisé le poinsettia et la branche de houx de la planche ange, ainsi que des découpes avec la matrice branchette d'hiver pour décorer le sommet de la lanterne. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.